Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Chose promise, chose due, j'arrive enfin à me remettre un petit peu à un rythme régulier. La semaine dernière, après Obi-Wan Kenobi, on va parler d'une autre série du moment, Stranger Things, et plus précisément la saison 4 de Stranger Things. Comme d'habitude, sans spoiler. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire une mise au point sur ce qu'est Stranger Things, étant donné qu'on est déjà à la saison 4. J'en conclus que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à jour dans Stranger Things, mais promis, je vais éviter de spoiler les saisons précédentes. Je vais juste faire une petite mise en garde. C'est une phrase que j'entends un peu trop souvent, et il va falloir un petit peu éclaircir ça pour expliquer concrètement ce qu'est Sméovision. Je rappelle que le principe de cette vidéo, de base, c'est de vous donner envie d'aller voir une œuvre, un film, une série par exemple, mais c'est surtout, est-ce que, avec ma vidéo, le but c'est de vous expliquer est-ce que je peux aller voir cette œuvre ou est-ce que je dois attendre un petit peu plus tard que la hype se calme pour pouvoir en profiter. Déjà, c'est pour faire un gain de temps et d'argent. Mais il y a aussi un autre truc un petit peu plus subtil. Je précise, je suppose quand même qu'il y a des gens parmi les spectateurs et spectatrices qui regardent mes vidéos, qu'il y a sans doute des gens qui peuvent avoir peur. Alors, peur parce qu'ils me disent « Ouais, mais moi je suis une petite flippette », parce que ça arrive, il y en a qui flippent pour pas grand-chose. Enfin, pour moi, c'est pas grand-chose, ils flippent pour vraiment quelque chose. Il y en a qui, par exemple, ont peur des araignées, donc des arachnophobes. Il y en a qui ont peur, par exemple, des requins, d'autres qui ont peur d'autres peurs, par exemple. Le principe de mes vidéos, c'est de vous prévenir avant d'aller voir l'œuvre, pour vous mettre en garde, pour vous préparer à ce que, attention, dans tel film ou dans telle série, il va y avoir quelque chose. Si je vous fais cette mise en garde, c'est que, justement, je reçois des commentaires de gens, principalement IRL, qui me disent comme quoi, ah bah oui, mais je vais voir d'abord le truc, puis après je regardais ta vidéo, j'ai pas envie d'être influencé. Mais c'est pas mon but de vous influencer. Moi, mon but, c'est de vous dire pourquoi j'ai aimé, mais aussi de vous dire, est-ce que vous pouvez aller voir l'œuvre maintenant, donc débourser 9€ une place de ciné, ou regarder sur votre service de VOD préféré, le film ou la série en question. Et aussi, bah, si vous êtes, je sais pas, arachnophobe, ou je sais pas, vous avez peur des requins, ou peur d'autre chose, bah, au moins vous préparez à l'idée que oui, il va y avoir ça, ou il risque d'y avoir ça dans un film ou dans une série. De manière à ce que vous ayez au moins une main sur une télécommande, une manette, histoire de dire je peux mettre sur pause, ou je peux stopper le truc si besoin. C'est aussi pour ça en fait. Donc ne venez pas me dire, je vais d'abord regarder le truc puis après je regarder ta vidéo, parce que juste, je vous vois, hein, concrètement, vous ne revenez jamais voir ma vidéo. Sinon vous auriez laissé un commentaire. Ouais, alors certains vont me dire que c'est un moyen un peu crade de quémander des commentaires, mais non, c'est une réalité. C'est-à-dire que beaucoup oublient d'aller voir ma vidéo. Donc juste, à bon entendeur. Bon, au niveau d'histoire, alors, on va essayer de faire simple. Pour les gens qui n'ont jamais vu Stranger Things, ça arrive, hein, il n'est jamais trop tard. Pour les gens n'ayant jamais vu Stranger Things, sachez une chose. Déjà, de base, la série a une identité très années 80. Prenez le mix entre les Goonies, Breakfast Club, du Stephen King et du Lovecraft, par exemple. Vous mélangez le tout, ça vous donne Stranger Things. À quelque chose près. Avec une bonne dose d'années 80 en termes de design et d'esthétique, hein, bien évidemment. Et ça se voit, hein, ça se ressent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors, je vais juste évoquer le cas des quelques premières minutes de la saison 1. Pour faire simple, un petit garçon est porté disparu, a été enlevé. On va faire simple, un petit garçon a été enlevé, et il s'avère que à peu près au moment de sa disparition, eh ben, des choses mystérieuses et inexpliquées, surnaturelles si vous préférez, commencent à débarquer au sein de la petite ville d'Hawkins. Oui, Hawkins étant une petite ville dans l'état d'Indiana aux États-Unis, donc voilà, vous savez maintenant où ça se situe. Et en fait, voilà, c'est surtout cette ville de Hawkins qui va être au centre de toutes les aventures de la série Stranger Things. Voilà, donc ça c'est le point de départ, et en fait le point de départ c'est ces événements surnaturels qui commencent à arriver au sein de la ville de Hawkins. Ça c'est le début de la saison 1, on en est à la saison 4. Pour la saison 4, il s'avère que les choses mystérieuses continuent au sein de Hawkins, et qu'une mystérieuse entité commence à doucement agir. Alors
sur des gens de manière un peu random. Alors, c'est expliqué au sein de la saison 4, le pourquoi du comment. Je peux pas vous le dire ici, ce serait encore une fois du spoil. Mais voilà, le but, voilà, c'est que il se passe quelque chose, comme à chaque saison. Hein, c'est pas... Alors là, pour le coup, c'est pas un spoil, il se passe des trucs à chaque saison. Merci Captain Obvious. Mais pour le coup, voilà, il se passe des trucs et... Alors... Non, je le dirai dans la partie mon avis, ce sera plus simple. J'allais donner une opinion, mais là, l'opinion en question n'est pas une histoire, c'est plus dans la partie mon avis. Concrètement, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que l'histoire, en fait, raconte des événements surnaturels, et le pourquoi du comment, c'est pourquoi c'est là, pourquoi ça a été déclenché, comment ça a été déclenché, et comment arrêter tout ça, finalement. Voilà. Donc voilà, ça essaie de résumer en gros ce qu'est Stranger Things. Alors, vis-à-vis de la saison 4, je dois admettre que concrètement, ils ont vraiment mis le paquet. Mais là, on va partir sur la partie mon avis personnel. Bon, faisons simple. En ce qui concerne l'histoire, déjà d'une, à titre perso, j'ai juste adoré. En fait, l'histoire de la saison 4 est en parfaite continuité des 3 premières. Donc pour le coup, on n'est pas tellement dépaysé, on est vraiment dans la digne suite des événements des saisons précédentes. L'intégration de nouveaux personnages, encore heureux. C'est une série qui du coup évolue comme n'importe quelle autre série. Vous prenez Doctor Who, le Docteur a de nouveaux compagnons à chaque fois. Game of Thrones par exemple, il y a toujours des nouveaux personnages qui arrivent, d'anciens qui crèvent, etc. C'est normal que dans une série, il y ait des nouveaux personnages. Bon, jusque-là, pas de souci. Il s'avère en revanche que nos persos ont grandi. Oh, oui, alors c'est un peu con parce qu'à la base c'est une série avec des enfants, donc forcément c'est une série qui évolue, visiblement. Il s'avère quand même que de ce que raconte la série, en tout cas dans cette saison 4, j'ai quand même trouvé que c'est une série à ne pas forcément regarder avec des enfants. Parce que autant les 3 premières encore, ça passe. À quelque chose près, ça passe. Sauf que là, la saison 4, allez coucher les enfants. Non pas qu'il y a du fef, hein, du fef, enfin, de la fesse. Non. Il y a, comment dire, une violence un peu particulière, d'ordre surnaturel, qu'on pourrait trouver dans des équivalents tels que Haunting of Hill House ou Conjuring, pour vous donner un exemple. Même si Conjuring, je l'ai trouvé assez mal fait, mais bon, ça n'engage que moi. Donc autant vous dire que la saison 4, allez coucher les enfants. Non mais vraiment, je pense que certains personnages vont un peu traumatiser les gosses, vont faire ah, ils vont pas dormir de la nuit, ils vont vous casser les burnes à chaque fois. Donc Stranger Things, un programme familial. Oh, pour le coup, non pas tellement. Alors, de ce côté-là, nickel. L'ambiance musicale est cool, même si j'en reviendrai aussi sur la partie conclusion parce que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. En bien et en mal, mais si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière sur Obi-Wan Kenobi, vous savez à peu près ce que je vais dire pour Stranger Things. En termes d'évolution d'histoire, je la trouve cohérente en elle-même. Pour moi, la saison 4 ne m'a pas déçu. Avec elle-même, uniquement sur la saison 4, l'histoire est cohérente. Elle évolue au fur et à mesure, les personnages évoluent au fur et à mesure, donc là, ça ne me pose pas de problème. C'est cohérent dans ce que ça raconte. Mais c'est aussi cohérent avec les 3 premières saisons. Ça arrive dans certaines séries que d'une saison à l'autre, on ne reconnaît pas et qu'au final, ça paraît assez incohérent. Ça peut arriver. Peut-être aussi parce que changement d'interprète et changement de showrunner. Mais là, pour le coup, avec Stranger Things, comme c'est les mêmes créateurs, les frères Duffer, je crois, il s'avère qu'en fait, ça se rejoint en fait. D'une saison à l'autre, ça se répond. Donc jusque-là, nickel. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur la série de ce côté-là. Une petite info en plus, ça va peut-être vous servir notamment. Il s'avère que la saison 4 est composée de 9 épisodes, et que le dernier épisode, l'épisode 9, fait 2h20. Alors réservez une soirée, hein, parce que ça risque d'être un peu long, hein, je vous le dis. Autant la plupart des épisodes, c'est 45-50 minutes environ. Je crois qu'il y a un épisode qui fait 1h10 également, mais bon, 10 minutes près, c'est pas très très grave. Mais là, l'épisode 9, ils se sont gavés. Hein. 2h20. Alors bon, à titre perso, je me dis, je commence à lancer l'épisode, je fais putain mais il est long quand même, j'attendais à la fin de l'épisode histoire d'aller me chercher un truc à manger, de 2h20, je fais ah ouais quand même. C'est un peu long. Bon après, plus c'est long, mieux c'est, surtout dans ce genre de série, on n'a pas vraiment envie que ça se termine. Et puis,
je me dis que heureusement qu'ils n'ont pas coupé justement l'épisode en deux, parce que ça aurait été assez difficile de couper cet épisode en deux pour en faire 2 parties. Là, pour le coup, ça n'aurait pas été logique. Puis bon, c'est un épisode final de série, donc ça me paraît plutôt logique qu'il soit aussi long, justement, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter, à mettre en place. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Encore une fois, l'esthétique années 80 est cool. Les persos ont une attitude qui me paraisse logique. L'histoire est très cool, en tout cas, va peut-être un peu plus loin, justement, je trouve, que les saisons précédentes. Il y a vraiment un... Alors, je peux pas trop en dire parce que ce serait du spoil, mais vraiment on sent que il y a de la prise de risque. Il y a des choses en plus. Ils vont encore plus loin que les 3 premières saisons. Et concrètement, moi ça me fait plaisir en tant que spectateur de voir une série qui clairement ne se repose pas sur ses acquis ou sur ses lauriers et qui essaye d'aller encore plus loin. Et franchement, moi ça me plaît. Ça me plaît énormément justement. Donc bon. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, niveau style, musical, personnel, personnage. Ouais, vraiment, j'ai pas grand chose de plus à dire. Même si, honnêtement, j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux et globalement, beaucoup de personnes n'ont pas l'air d'apprécier la saison 4. En fait, c'est un peu 50-50. Moi, perso, j'ai adoré. Mais après, parce que j'aime beaucoup la série. Mais justement, j'aurais beau aimer une série, il y a certaines saisons ou certains épisodes qui me plaisent pas. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Stranger Things, saison 4, c'est validé totalement. Bon, en conclusion, alors, ça va être un peu particulier. Il s'avère que, techniquement, je l'ai dit la semaine dernière avec Obi-Wan Kenobi, il y a quelque chose qui m'agace profondément vis-à-vis des séries modernes. Alors là, en ce moment, c'est Stranger Things. La semaine dernière, j'ai évoqué le cas d'Obi-Wan Kenobi. C'est le fait qu'apparemment, les gens aiment faire ce qu'on appelle des mèmes. Alors, un mème internet, c'est on reprend des images d'une série pour en faire un gag, pour en faire du coup une blague, une sorte de private joke, mais qui malheureusement a un peu tendance à spoiler et à gâcher la série par un effet de découverte. Je vous rassure, je vais pas vous en mettre ici des mèmes parce que le but n'est pas de vous spoiler et de vous gâcher les surprises de la série, c'est pas l'objectif. Moi par contre, j'ai été un peu gâché à cause d'un truc particulier. Il s'avère que Stranger Things saison 4 a une musique en particulier qui est un peu, on va dire, qui va être utile dans la série. Alors je vous dis pas laquelle parce que des musiques, il y en a beaucoup dans cette série, et si vous n'êtes pas au fait de l'actualité, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous êtes passé au travers de l'information. Mais ces derniers temps, même la télévision s'y est mis parce que, ah là là, cette musique, elle est revenue à la mode, même sur TikTok, je crois, ils arrêtaient pas d'en faire des reprises, des trucs comme ça. Et là, vous dites, mais vous pouvez pas fermer votre gueule. Autant, je peux comprendre pour Bella Ciao l'engouement qu'il y a eu. Autre série Netflix avec La Casa de Papel, donc autre série Netflix, je peux comprendre l'engouement qu'il y a eu sur Bella Ciao. Admettons. Mais là, pour le coup, vous pouvez pas fermer votre gueule, surtout quand c'est un ressort scénaristique. Surtout quand c'est un ressort scénaristique important de la série, et surtout qui concerne certains personnages, vous pouvez pas juste fermer votre gueule en fait, parce que j'en ai vu plein des gens sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, même un petit peu sur YouTube également, et même à la télévision, sur des émissions de télé, qui mentionnaient une musique précise, comme quoi, là là, cette musique qui pourtant vient des années 80, a eu droit à une nouvelle jeunesse. Mais vos gueules! Attendez dans 6 mois au pire, ou attendez plus tard, mais le fait d'en parler, c'est gâcher clairement la surprise de regarder la série Stranger Things. Surtout quand... Bon, des musiques des années 80, il y en a plein. Surtout au sein de Stranger Things, il y en a de tous les groupes possibles, de tous les styles possibles, c'est les années 80, donc forcément qu'il y en a beaucoup. Je sais pas, ça peut être autant par exemple, je connais pas le nom, c'est You Spin Me Around par exemple, qui avait été reprise par Florida, mais c'est un autre groupe qui avait chanté la musique originalement. C'est pas de cette musique là dont je parle. Je sais qu'il y a du Iron Maiden, il y a du Metallica, il y a plein de trucs qui sont présents dedans, mais c'est pas grave que je vous le dise, parce que ça n'influence pas au sein même de l'œuvre. Le fait qu'il y a un gag par exemple avec un des personnages de la série qui sort une cassette audio avec Iron Maiden dessus, et que Iron Maiden dit oh, bravo ce personnage, génial, c'est pas grave, c'est pas un spoil de la série, ça va pas vous gâcher l'histoire même de la série, c'est qu'un gag, c'est tout, c'est pas grand chose. Là, le fait qu'on parle d'une musique en particulier, pour moi, et surtout qu'on insiste, hein, c'est insister sur un événement pareil, c'est comme gâcher le plaisir de visionnage de la série. Moi, ça me gonfle.
C'est comme insister sur des détails d'Obi-Wan Kenobi. Parce que, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. Mais vos gueules! Putain, comment vous voulez qu'on découvre une série et en profiter si toutes les 5 minutes, il y a des gens qui viennent vous spoiler? Je suis désolé d'être agacé, mais moi ça me gonfle. J'ai été presque spoilé parce que, à cause de l'influence d'une musique en particulier, que je ne vous dirai pas ici, bien évidemment, j'arrête pas de le répéter, mais je vous le redis, ça m'a gonflé. De là à dire que ça m'a gâché, enfin ça m'a spoilé un truc. Bah, il y a un contexte, oui, qui m'a spoilé, oui. Et concrètement, bah, en voyant ça, je savais à peu près à quoi m'attendre. Parce que je me suis dit, bah super, tout internet a décidé de me spoiler vis-à-vis d'un truc. Et moi, ça m'a agacé. Je suis désolé, mais en même temps, venant de la télé, étant donné que ça vient de Netflix, on connaît très bien la rivalité télévision française-Netflix, parce que ce que Netflix diffuse, c'est pas ce que diffuse la télévision, et que la télévision, elle sait très bien que c'est une question d'audimat, et que si elle peut détruire l'audimat de Netflix pour amener un peu plus d'audimat au sein de leur chaîne de télé, ils le feront. C'est une guerre que la télévision française a avec Netflix, YouTube et le jeu vidéo, et que du coup, ça leur fait de l'audimat en moins. Donc, bon, là, admettons, c'est de bonne guerre, je peux comprendre. Mais venant d'Internet, quoi... Sérieusement, que certains, je sais pas, je vais donner des exemples, je connais des gens qui adorent Stranger Things, qui adorent les personnages par exemple de Billy, qui adorent le personnage de Eddie, qui adorent des personnages en particulier dans la série, bah ils les adorent, mais ils vont pas spoiler des événements qui pourraient se passer. Je dis bien qu'ils pourraient, j'ai pas dit que ça se soit passé, mais ce sont des gens qui apprécient ces personnages. Là, c'est carrément spoiler des trucs de la série. Donc c'est pour ça, faites excessivement gaffe à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que apparemment Internet a décidé de vous spoiler tout un tas de trucs. Et là, récemment, au moment où je fais ma vidéo, hier je traînais sur Twitter pour faire une bonne veille comme je fais habituellement, et il s'avère que, encore une fois, on commençait à me spoiler sur The Boys, sur The Boys. Non mais j'étais obligé de devoir masquer tous les mots-clés en référence à The Boys pour justement éviter de me faire spoiler. J'ai pas encore vu la saison 2, donc je sais déjà qu'il pourrait se passer des trucs ou que la présence de tel personnage est présente dedans. Mais mince quoi, sérieusement, on peut même plus prendre le temps d'apprécier une série, on est obligé de la regarder maintenant, sinon tu te fais spoiler. Que je me fasse spoiler sur un pay-per-view de la WWE ou sur un Grand Prix de Formule 1 ou sur un match de foot, admettons, ok, bon, bah c'est dommage, mais il fallait le voir en direct, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais pour du cinéma et des séries télé, je trouve ça un peu dommage, quoi, donc... Et encore, pour les films, en général, les gens attendent 4 à 6 mois pour au moins commencer un peu à spoiler. Quand il s'agissait potentiellement de films Marvel, j'attendais un petit moment avant de voir vraiment des spoils ou des mèmes concernant ces spoils. Donc, et je trouve ça un peu dommage. En revanche, globalement, encore une fois, je le dis et je le répète, ne regardez pas cette saison 4 avec des enfants. Vraiment, je le dis, je le répète, virez les enfants. Ne le regardez pas avec eux. Si c'est pour qu'ils soient traumatisés à vie ou qu'ils aient une psychanalyse parce que ça les a marqués, ça les a traumatisés, c'est pas la peine. Franchement, virez les enfants. Je ne le recommande pas à des enfants pour la saison 4 parce qu'il y a des moments qui sont quand même un peu directs quand même. Et bon, j'ai envie de dire que la saison 4 de Stranger Things est quand même sponsorisée par les tentacules des hentai. Parce que, putain, la dernière fois que j'ai vu autant de tentacules, c'était dans un hentai. Donc c'est pour vous dire... Et en fait, bon, bah, mis à part ça, la série est cool. La série est cool, honnêtement. J'ai pas grand chose de plus à critiquer dessus. J'ai passé un bon moment. J'ai été content de me dire, tiens, de payer. Enfin voilà, comme d'habitude, hein, c'est la phrase que j'utilise très souvent. C'est j'en ai eu pour mon argent. Et ben là, ouais, concrètement, ouais. En voyant ça, ouais. Parce que, vu la qualité de la série, bah, clairement, on se fout pas de notre gueule. Alors. En même temps, vu le ton de la série à partir de la saison 4, bah c'est pas étonnant. Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous décevoir, mais c'est l'avant-dernière saison de Stranger Things. Apparemment, les frères Duffer ont prévu de faire une 5e et dernière saison alors, apparemment, possiblement 2024. Et, je précise, un spin-off pourrait être en préparation également. Alors, par contre, ça n'a pas été précisé sur qui, mais les créateurs de la série ont clairement expliqué que ce serait sur quelqu'un qui n'a pas eu d'origin story au sein même de la série. Donc, à voir. On ne sait pas quand, par contre, ça, il n'y a pas de date.
Et ça se trouve que peut-être que le spin-off de Stranger Things pourrait arriver peut-être l'année prochaine ou fin de cette année. Alors, fin de cette année, ça m'étonnerait parce qu'il faudrait comme le tourner, le monter, faire les effets visuels, etc. Il y a aussi un truc, alors je suis content de m'en être rappelé pour le coup pendant la vidéo. Il y a un passage dans la série, alors épisode 4, 5, 6, je sais plus exactement. À un moment donné, il y a un avion. Oui, c'est ça, un avion qui... voilà, c'est une séquence en avion, il est dans les nuages, comme ça, voilà. Et ouais, vous avez vu, je fais bien l'avion. Dites-moi en commentaire si je fais bien l'avion. Et en fait, les effets visuels, l'animation par ordinateur de l'avion, c'est digne d'une cinématique PS3 concrètement, hein, donc c'était pas ouf. Après, peut-être qu'ils sont peut-être plus doués pour animer des effets visuels de nuit. Forcément, c'est beaucoup plus sombre, donc c'est plus facile à animer. Peut-être que de jour, c'est pas leur fort. C'est possible, c'est pas impossible. Donc voilà. Pour le coup, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette série, de cette saison 4 de Stranger Things. Je suis prêt à la recommander, mais attention, ne le regardez pas avec des enfants. Concrètement, et si vous n'avez jamais vu la série, foncez. En même temps, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la série, donc ce serait quand même dommage d'avoir regardé cette vidéo et de potentiellement, peut-être, vous avoir gâché certains trucs. Normalement, j'ai fait exprès de ne rien vous gâcher de la série. Normalement. Bon, et ben on va pouvoir conclure. C'était déjà la partie conclusion, mais on va pouvoir terminer la vidéo, j'entends bien. C'est la fin de cette vidéo, ne partez pas tout de suite, attention. Ah, parce que je vous vois venir vite fait. Alors dites-moi en commentaire, parce que là ça va être ultra important d'avoir votre avis. Et là, bombardez-moi la section commentaires. Vraiment, même les gens qui me disent oui mais je mets jamais de commentaires. Ben là vous allez en mettre un, franchement il faut en mettre un. La semaine prochaine sort le dernier épisode de Miss Marvel et le même jour du coup le film Thor. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez en majorité. Est-ce que vous voulez Thor en priorité ou la série Miss Marvel? C'est à vous de me dire. Honnêtement, les deux me plaisent, donc dans tous les cas, je m'en fous un peu de qui c'est que j'irai voir en premier. Donc concrètement, pour moi, peu importe, mais à vous de me dire concrètement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez d'abord en priorité Thor, le Love and Thunder, ou est-ce que vous voulez Miss Marvel? À vous de me dire. Dans tous les cas, je ferai les deux, mais l'un sortira avant l'autre. Donc, à vous de me dire en commentaire. Privilégiez plus ça, enfin, voilà. Donc, et quand je dis commentaires, c'est commentaires sur YouTube, pas Facebook, pas Twitter, pas Instagram, sur YouTube. Je précise. Voilà, voilà. Et ben sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, pour de prochaines critiques, ciné ou séries. D'ici là, portez-vous bien. À plus!